Gloire à Dieu. Êtes-vous prêts pour sa puissance? Je ne vais pas vous entendre. Vous allez ouvrir la bouche. Vous allez prier le Seigneur. Vous allez prier comme les gens dans la Bible sont venus au Seigneur. Ils ont touché le Seigneur et le Seigneur les a touchés. Ce soir doit être votre soirée. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur. Qu'il mette un témoignage dans votre bouche. Dites au Seigneur, comme je suis là ce soir, que ta puissance me touche. Je vais te toucher par la foi. Moi aussi, je serai en mesure de sortir et déclarer à ma génération que Christ est toujours vivant ce jour et qu'il va agir dans leur vie comme il a agi dans ma vie. Parlez au Seigneur. La puissance du Seigneur va vous ombrager, va vous couvrir, va vous submerger, va vous saturer, va transformer votre vie. Et tout ce qui doit être purifié dans votre vie, tout ce qui doit être ôté, tout ce qui doit être changé, tout ce qui doit être touché, transformé, le Seigneur le fera ce soir. Et vous aussi, comme les gens au jour d'autrefois, que vous soyez en mesure de dire que Dieu est le Dieu de puissance et Jésus-Christ n'échoue jamais. Son nom ne faillit jamais. Ses déclarations ne sont pas faillibles. Sa puissance ne faillit pas. Et le sang qui couvre, qui purifie, qui ôte toute tâche, ce sang-là n'échoue pas. Au nom de Jésus, nous prions. Et que le peuple réveillé de Dieu dise: Père, nous te remercions ce soir. Le temps de puissance, le temps de révélation, le temps d'étude, le temps de transmission de puissance. Nous prions que chacun reçoive ta puissance au nom de Jésus. Que tu transformes nos vies en meilleures. Élève ton peuple. Illumine ton peuple. Fortifie ton peuple. Transforme ton peuple. Change leur vie. Ouvre nos yeux de compréhension. Comme nous étudions ta parole ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Nous allons à Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, je lis le verset 40. Un lépreux vint à lui, c'est-à-dire à Christ, à Jésus, le Sauveur, le Seigneur, le Guérisseur, le Libérateur. Et se jetant à genoux, il le suppliait. Et il lui dit d'un ton suppliant: Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il dit que je veux être pur, je sais que tu peux le faire, et si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, sa compassion ne faillira pas à votre côté, étendit la main, le toucha, et dit: Je le veux, sois pur. Il veut toujours, dans votre cas, il veut toujours vous aider. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit: Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Le verset 45. Mais cet homme s'en étant allé se mit à publier hautement la chose et à la divulguer,
de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Ce soir, le titre est « Le témoignage d'un lépreux purifié à toute la nation ». Le témoignage d'un lépreux purifié à toute la nation. Cette purification de lépreux est très instructive et il y a bien de choses à y apprendre, bien de choses à glaner, bien de choses à recevoir du passage. Chaque pécheur a beaucoup de choses à apprendre ici, chaque croyant a bien de choses à apprendre ici. Toute l'église entière a beaucoup de choses à apprendre ici. Et la nation d'Israël en particulier, c'est pourquoi Jésus a dit, va te montrer au sacrificateur et le sacrificateur va t'examiner et va voir que tu es purifié. Alors ce sera un témoignage à eux à transférer à toute la nation. C'est ainsi que ce miracle de la purification de lépreux est très important. Nous apprenons ici, numéro 1, il est venu en suppliant, en priant. Si nous allons recevoir la touche du Seigneur, si nous allons recevoir sa purification, il faut qu'il y ait ce désir en nous, cette décision en nous. Nous venons, nous le supplions, nous le prions. C'est ce qu'il a fait. Numéro 2, il s'est mis à genoux et il a adoré avec humilité que je ne suis pas digne, je suis lépreux, je suis hors du camp, je suis impur, je ne dois pas venir devant toi. Et il s'est mis à genoux et il a adoré parce qu'il savait qu'il n'était pas qualifié. Quand nous venons devant le Seigneur et nous voulons recevoir du Seigneur, nous voulons recevoir la purification, le pardon, le salut, la libération, la délivrance, la guérison, le miracle, le changement de nos vies, nous devons venir devant le Seigneur en nous mettant à genoux, en adorant en toute humilité. Numéro 3, il était spécifique dans la prière. Il dit que rends-moi pur. Sa prière n'était pas une prière généralisée qui touche tous les lieux. Non, bénis-moi, bénis-moi. Dites ce que vous voulez. Il était spécifique, précis. Il a dit que si tu le veux, tu peux me rendre pur. De quoi avez-vous besoin? Le salut, soyez-en définis. Vous avez la culpabilité dans le cœur. Vous voulez être affranchi de cette culpabilité, soyez définie. Soyez précis. L'accusation de l'ennemi qui jette des flèches d'accusation contre vous. Vous êtes mauvais, vous êtes rejeté, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous allez mourir, aller en enfer. Et toute cette confusion est là. Vous voulez la paix du cœur, l'assurance que l'amour de Dieu est toujours pour vous. Soyez définis, soyez précis. Alors, il était précis. Numéro 4, il a exprimé la foi en la puissance de Christ. Il a exprimé la foi en la puissance de Christ. Il a dit, je ne connais pas d'autres lépreux que tu as guéris depuis que tu as commencé. Mais je sais que tu le feras pour moi. Je serai le numéro 1. Quelqu'un là-bas est le numéro 1 ce soir. Je n'ai jamais vu d'autres lépreux. Mais je lis dans l'Ancien Testament. J'ai entendu parler de Naaman, de celui, de cela. Mais moi, quant à moi, je n'ai pas vu dans ma génération. Je serai le numéro 1. Alors, il a exprimé sa foi en Christ, en la puissance de Christ. Quand vous venez au Seigneur, vous devez exprimer votre foi. Vous dites, Seigneur, je sais que tu peux le faire. Et si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Dieu merci, vous êtes pur ce soir. Numéro 5, le Seigneur a révélé sa volonté et son désir. Vous voyez? Alors, on doit écouter du Seigneur. Vous voulez le salut? Est-ce que c'est sa volonté? Oui. Vous voulez aller au ciel? Est-ce que c'est sa volonté? Oui. Vous voulez la délivrance? Est-ce que c'est sa volonté? Bien sûr. Vous voulez que tout joug soit brisé et que tout le pouvoir de Satan soit détruit dans votre vie. Vous devez être sûr de la volonté du Seigneur. Alors le Seigneur Jésus a exprimé sa volonté, son désir, que je le veux soit pur. Numéro 6. Le miracle de la purification était réel et vérifiable. Le miracle
de la purification était réel et vérifiable. C'est pourquoi il lui a dit, va te montrer. La lèpre a rongé tes doigts, la lèpre a rongé tes lèvres, la lèpre a ôté tes sourcils et ta peau est rugueuse comme celle d'un crapaud. Tu viens à moi, tu es guéri, va te montrer. Les doigts sont mauvais, le teint est mauvais et la peau d'un crapaud est devenue très lisse. Ceci est réel, ceci est vérifiable. Va te montrer au sacrificateur le miracle que vous allez recevoir ce soir. Et toutes les fois que vous prierez, votre miracle sera vérifiable. Son miracle était réel, son miracle était vérifiable. Numéro 7. Il devait être un témoignage à la nation entière et que c'est celui-ci, Christ le Sauveur, votre témoignage ira de long en large. Votre témoignage ira de long en large. Le Seigneur fera quelque chose pour vous qui ne sera pas confiné dans votre famille, mais cela ira à tout lieu de votre communauté au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un là-bas crie Amen. Le témoignage d'un lépreux purifié à la nation entière. Nous allons voir 3 points. Premier point. Le fléau et le désespoir d'un lépreux impur. Le fléau et le désespoir d'un lépreux impur. C'est le fléau de la lèpre. Il n'y a personne qui puisse le guérir. Il n'y a qu'une seule personne dans la nation. Son nom est Jésus-Christ. Par cause de cela, l'homme est très très désespéré. Voici mon jour, je dois le toucher ce jour. Voici votre jour, vous devez le toucher ce jour. Numéro 2, la puissance et la démonstration d'un libérateur hors du commun. Jésus-Christ, oui, il n'est pas comparable à d'autres personnes. Jésus est unique, Jésus est hors du commun. Il est hors du commun, il est incomparable de la puissance et la démonstration d'un libérateur hors du commun. Et numéro 3 maintenant, c'est la douleur de désobéir à notre Seigneur non compromettant. La douleur de désobéir à notre Seigneur non compromettant. Le lépreux était un étranger à Christ, alors il rencontrait Christ pour la première fois et Jésus lui a donné un commandement. Il ne pouvait pas comprendre et il n'a pas demandé une explication de cela. Peut-être le commandement peut être étranger à vous. Alors parce que Jésus a dit, non pas la personne, va directement voir le sacrificateur, dis-lui là-bas, et que cela soit un témoignage pour les sacrificateurs afin qu'ils puissent annoncer ça à la nation entière. L'homme n'a pas compris et dans sa joie d'avoir ce miracle, il a tout abandonné, tout ce que Jésus a dit, il a tout abandonné. Il est allé divulguer cela partout. Alors on va voir la conséquence que Jésus ne pouvait plus aller librement vers les gens parce que les gens vont l'assommer partout, donc il s'est éloigné. Les gens devaient voyager de loin pour le chercher et pour le toucher. Nous allons voir le fléau et le désespoir d'un lépreux impur. 2. La puissance et la démonstration d'un libérateur hors du commun, parce que cela vient d'un libérateur hors du commun. 3. C'est la douleur de désobéir à notre Seigneur non compromettant. Premier point maintenant, nous allons à Marc chapitre 1. Je lis le verset 40. Marc 1, le verset 40. Un lépreux vint à lui. Vous devez venir. Vous devez exercer votre volonté, exercer votre désir. Vous devez décider. Vous devez venir au Seigneur. Et c'est en venant au Seigneur qu'il y aura cette connexion entre vous et le Seigneur et la vie éternelle dont vous avez besoin, la purification dont vous avez besoin, le pardon dont vous avez besoin, le salut dont vous avez besoin, et la liberté que vous voulez, le brisement des jours que vous voulez
vous sera accordé. Alors c'est dit qu'un lépreux vint à lui et se jeta à genoux et il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Nous allons à Luc 4. Luc 4, le verset 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Le Seigneur disait aux enfants d'Israël l'histoire de leur nation et l'histoire religieuse de la nation, l'histoire spirituelle de la nation et l'absence de miracles dans la nation. Il parlait de quelque chose de plus de 1000 ans avant ce temps-ci. Et avant l'époque de Naaman, de ce temps, le temps des nombres jusqu'au temps de Naaman, pas de lépreux il n'avait pas de lépreux qui soit guéri. De le temps de Naaman jusqu'à Malachie, il n'avait pas de lépreux qui soit purifié. De la Malachie jusqu'à ce temps-ci, et que ce lépreux est venu, nul n'était guéri, aucun lépreux n'était purifié. Jésus leur disait que le miracle de purification de lèpre était spécial et c'était peu. Le miracle de purifier le lépreux était un miracle rare. Et au temps d'Élisée, il y avait beaucoup de lépreux dans le pays, mais seul Naaman était guéri. Donc on voit combien ce miracle de purification de lépreux est spécial. Non seulement c'est spécial parce que le miracle était arrivé, le miracle qui s'était produit efface vraiment un grand opprobre. Lévitique chapitre 13, je lis le verset 44, vous allez voir, la lèpre n'était pas comme un mal de tête, la lèpre n'est pas comme un problème général, ou une maladie, ou une infirmité que les gens ont. C'est quelque chose d'incurable, c'est quelque chose de très pathétique, c'est quelque chose d'ignoble, quelque chose qui apporte la honte, la confusion et qui fait ôter les gens hors du camp. Lévitique 13, verset 44. C'est un homme lépreux. Il est impur. Le sacrificateur le déclarera impur. C'est à la tête que ça plaît. Verset 43. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a une tumeur de plaie d'un blanc rougeâtre dans la partie chauve de derrière ou de devant, semblable à la lèpre sur la peau du corps, l'implication est qu'il ne sera pas permis d'être au temple, d'être à la synagogue, il ne sera pas permis d'être au sanctuaire, il ne sera pas permis d'être à leur communauté, il sera mis en quarantaine dans un lieu séparé. Ça, c'est pourquoi l'homme était très désespéré et que je rate la communion de tous, je ne peux toucher rien de bon, je ne peux goûter rien de bon. Les gens me regardent de loin parce que je suis impur. Et le sacrificateur va le déclarer impur. Verset 45. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera impur, impur. S'il venait dans la voie, il va crier impur, impur pour que les gens lui cèdent le passage. Ceux qui doivent être hygiéniquement purs vont lui céder le passage, ils ne vont pas s'approcher de lui. Il est impur. Et 46, aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur, il est impur, il est impur, il habitera seul. Sa demeure sera hors, il habitera seul. La femme ne peut pas être avec lui, le mari ne peut pas avec elle, ne peut pas être avec elle, les enfants ne seront pas avec elle parce que c'est contagieux, cela va les contaminer. Alors il sera
impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Alors il va rater la beauté de tout ce qui l'environne parce qu'il est confiné quelque part à cause du fléau de la lèpre. On peut dire donc pourquoi il est désespéré. Je dois me débarrasser de ce mal. Y a-t-il un problème dans votre vie? Les gens connaissent cela, les gens savent, ils connaissent cela, ils sont au courant de cela, les gens s'éloignent de vous, vous devez amener cela. Alors si le Seigneur doit ôter cela, vous devez faire comme ceux lépreux. Vous savez que c'est un fléau, vous savez que cela vous rend très désespéré. Ceci fait que les gens vous regardent et vous regardent de loin. Mais aujourd'hui, le Seigneur va briser le jour là. Le Seigneur va vous purifier. Le Seigneur va changer votre vie au nom de Jésus-Christ. Alors, cette épreuve ne va pas rester. L'opprobre ne va pas demeurer. Lévitique chapitre 22. Lévitique 22, verset 3. Dis-leur, tout homme parmi vos descendants et de votre race qui s'approchera des choses saintes que consacrent à l'Éternel les enfants d'Israël, et qui aura sur lui quelque impureté, cet homme-là sera retranché de devant moi. Je suis l'Éternel. Alors le passage dit que si quelqu'un est un lépreux et veut être téméraire, qui dit que je ne peux pas aller là-bas, qui dit que je ne peux pas être au tabernacle, qui dit que moi je ne peux pas être au temple, qui dit que je ne peux pas toucher la chose sacrée là, qui dit que quand on prend ces ustensiles sacrés là, que moi je ne peux pas toucher ces ustensiles là, et c'est un lépreux, et on lui a dit, il ne doit pas être là. S'il use de témérité, il va là avec la lèpre, ou non, moi je vais porter la chose là, je vais toucher ça. Alors ils vont le lapider à mort, parce que il est venu faire ce qu'un lépreux impur ne doit pas faire. Le verset 4. Tout homme de la race d'Aaron qui aura la lèpre ou une gonorrhée ne mangera point des choses saintes. Et que, quel que soit le parentage, même si Aaron est son père et il est devenu un lépreux, donc toute la possibilité, les privilèges de sacerdoce lui seront ôtés. Comme on utilise cela, vous comprenez spirituellement que les pécheurs sont impurs. Spirituellement, les pécheurs ne peuvent pas venir devant le Seigneur. Et spirituellement, les pécheurs, parce qu'ils sont des lépreux spirituels, alors ils sont séparés du royaume de Dieu. Nous allons au Romains chapitre 1. Romains 1. Ce que nous voyons dans le physique, nous allons voir cela dans le spirituel. L'impur, impur. Donc, le pécheur est impur. Il est souillé, il est injuste, il est malsain, il est désagréable, il est gardé à distance, il ne peut pas être devant le Seigneur dans le sanctuaire saint et éternel de Dieu. Romains 1, 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, au caractère impur, les langues, les paroles impures, le comportement impur, la conversation impure, le style de vie impur. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, l'impureté spirituelle, l'impureté sociale. Et pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. On voit l'impureté écrit parmi les hommes, parmi les femmes, verset 27, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir
les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. L'homosexualité des hommes, commettant homme avec homme des choses infâmes, des choses désagréables, non naturelles, ce qui n'est pas la volonté de Dieu, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. C'est l'une des causes du VIH. C'est comme le VIH, c'est comme la lèpre, incurable. Et cela rend les gens impurs. Cela vient sur les femmes, femmes avec femmes, hommes avec femmes. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis. Il veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Mais ces gens, ils étaient remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs médisants, impies arrogants au temps fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Alors non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Tout cela, c'est l'impureté. Mais comme nous venons au Seigneur et que le Seigneur nous touche, il va toucher notre esprit, il va toucher notre cœur, il va toucher notre âme, il va toucher notre vie. Que l'Église dise Amen. Il va nous rendre purs au nom de Jésus. Mais nous devons être aussi désespérés comme cet homme. Nous venons à Christ, le seul qui peut nous purifier. Gloire à Dieu. Je voudrais vous dire que Christ est ici. Il va purifier chacun de nous au nom de Jésus. Voyons sa puissance. Deuxième point maintenant, la puissance et la démonstration d'un libérateur hors du commun. Il a démontré une libération hors du commun. Marc chapitre 1, le verset 41 et 42. Marc 1, 41. Jésus ému de compassion, ému d'amour, ému de sympathie divine. Vous savez ce que il sait, il connaît ce que vous traversez. C'est un défi pour vous. Alors, la compassion du Seigneur ne faillit pas. Ça ne s'épuise pas. Sa compassion est là ce soir. Il va toucher votre vie. Il doit transformer votre vie. Il a plus de soucis que vous ne l'aviez pour vous-même. Comme vous venez au Seigneur, cela ne prend pas le temps. Alors, aussitôt, il vous exaucera. Et Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. Alors, il vous donne votre bénédiction, il vous donne votre miracle, il vous donne votre transformation, il vous donne votre délivrance totale ce soir. Alors, vous allez l'expérimenter au nom de Jésus. Je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Criez aussitôt. Jésus a-t-il changé? Sa puissance a-t-elle changé? Sa compassion a-t-elle changé? Il va manifester cela ce jour. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Et il fut purifié. Je veux que vous compreniez que Jésus ne se limite pas à une seule méthode. Il y a des gens qui ne comprennent pas comment Jésus agit. Ils disent que Jésus ne me touche pas le prédicateur, qu'il m'impose la main pour que je sache que je vais pour que je sente cette force de la main qui m'a imposé, puis le mal qui t'aura. Voyons, Jésus ne se limite pas à une seule méthode
de purification des lépreux. Luc chapitre 17, je lis le verset 12. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux. Combien de personnes? 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Je vous demande combien de lépreux. C'est quand vous n'avez pas encore ouvert la Bible. Où sommes-nous? Nous sommes à où? Luc 17. Le verset. Quel verset? Nous cherchons quel verset? Le verset 13. Le verset 12. Voilà cela. Comme il entra. Qui est ce il-là? C'est Jésus-Christ. Comme il entrait dans un village. Alors, combien de personnes ici? 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, si c'est un seul lépreux, la purification là est sûre. Ils sont 10, il ne doit pas les toucher un à un. Alors, d'un seul coup, une seule parole va les purifier. Et nous tous ici ce soir, alors il ne doit pas nous venir un à un. Une seule parole va nous purifier tous. Et une seule parole va nous délivrer tous. Il le fera pour vous. Il le fera pour moi. Il le fera pour chacun de nous. 13 dit, se tenant à distance, il a élevé la voix et dit, Jésus Maître, aie pitié de nous. Avez-vous remarqué? Ils ont prié différemment ici. L'autre homme a dit que, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Eux n'ont pas dit ça. Vous ne devez pas copier la prière d'autrui. Priez tel que cela provient de votre cœur. Dieu comprend tout. Il comprend le langage de tous. Dieu connaît votre langage. Il connaît votre désir. Et gloire à Dieu, il prêtera attention à vous ce jour. Il dit, et Jésus Maître, aie pitié de nous. Voilà le verset 14. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Il n'a pas dit que soyez purs. Il n'a pas dit recevez votre miracle. Il n'a pas dit oui, je le veux, soyez purifiés. Il a dit allez vous montrer au sacrificateur. Mais vous savez, si vous allez vous montrer au sacrificateur, cela veut dire que vous êtes purifiés. Cela veut dire que vous êtes guéris. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut quoi? Qu'il fut guéri. Qu'il fut guéri. Laisse-moi vous dire que quand vous allez retourner à la maison, ce miracle-là va vous atteindre. Comme vous serez en route, allant à la maison, la prière que vous avez faite, vous dites que moi je n'ai rien reçu, je n'ai rien reçu. Vous aurez quelque chose. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. Voilà la méthode de Jésus ici. Matthieu chapitre 9. Je lis le verset 33. Matthieu 9. Le verset 33. 33. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Cette purification de lépreux aussi, il n'y a jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Il fut un long temps, depuis le temps de Naaman, pareille chose ne s'est vue en Israël. Un nouveau jour est venu pour vous. Vous allez sourire, vous allez rire, vous allez vous réjouir cette année. Ce qui ne s'est jamais vu dans votre vie personnelle, dans votre famille, cela ne s'est jamais vu dans cette communauté. Vous serez le porteur de la puissance de miracle de Dieu au nom de Jésus. Marc chapitre 2. Marc chapitre 2, le verset 12. Et à l'instant, il se leva, prit son lit. Voici l'homme que 4 personnes devaient porter. Il était sans aide. Il était malade. Alors, les 4 l'ont porté, l'ont amené au Seigneur. Ils ne pouvaient pas entrer. Alors, ils sont montés sur le toit. Ils ont ôté une tuile là-bas. Et l'ont fait descendre en présence de Christ. Dès que vous venez devant le Seigneur, vos problèmes seront résolus. Les problèmes spirituels résolus. Les problèmes physiques résolus.
Les problèmes conjugaux ont été résolus au nom de Jésus. Et cette difficulté qui est particulière à vous, vous avez honte d'en parler aux gens, parlez-en à Jésus, il l'ôtera. Je dis parlez-en à Jésus, il l'ôtera. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et est sorti en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ce qui était arrivé à cet homme, ils n'ont jamais rien vu de pareil. La purification est venue. Je dis, la purification est venue. Il nous purifiera. Il nous lavera. Si vous avez vu la lèpre dont nous parlons, oui, les lépreux ont la peau rugueuse, la peau insensible. À cause de cela, le lépreux peut se blesser et puis ça même, ou bien peut se blesser et le sang sortir, ne sait pas. Il peut même se faire brûler, mais il ne veut pas sentir cela parce que il n'y a pas, c'est insensible. Il peut même il peut même se gratter jusqu'à ce que le sang en sorte. Alors, il n'éprouve pas de douleur. C'est pourquoi, comme il est venu voir le Seigneur, que tu peux me rendre pur, le Seigneur l'a rendu pur, il l'a guéri. Spirituellement, ce qu'il a fait pour lui, dans le physique, il le fera pour nous spirituellement. Pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. Il le fera. Il n'y a pas d'impossibilité dans votre vie spirituelle. Peut-être vous avez un problème particulier. L'habitude là est devenue quelque chose qui vous dépasse. Cela détruit votre futur. Cela détruit votre vie. Gloire à Dieu. Ce soir, le Seigneur vous purifiera. Vous ne devez pas faire une longue prière et crier et rouler par terre. Très simple. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et les gens disent, c'est toute la prière que tu peux faire. Il a déjà exaucé la prière là. Psaume 51, verset 4. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Et purifie-moi de mon péché. Alors, verset 9. Verset 9 nous dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Quel que soit, aussi sale qu'on soit, aussi pollué qu'on soit, et aussi malsain, impur qu'on soit, aussi injuste qu'on soit, la purification est venue ce jour. La purification est venue ce jour. Le renouvellement est venu ce jour. La justice est venue ce jour pour chacun de nous au nom de Jésus. Et le verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Le cœur est impur, le cœur est souillé, le cœur est entaché, le cœur est injuste, mais dit que tu amènes ça au Seigneur, tu dis, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Dieu merci, ce sera fait. Ce sera fait pour moi. Je dis, ce sera fait pour moi. Il nous purifiera, il nous lavera et va nous affranchir de tout ce qui est impur au nom de Jésus. Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe, chapitre 6, verset 5. Alors, je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. L'impureté ne se limite pas à la chair. Ceci, c'est moral, c'est le caractère. Il dit, oui, je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente.
qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche. Votre heure sonne. Je dis, votre heure sonne. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Et ton péché est expié. Rappelez-vous, le miracle que le lépreux a reçu était réel et vérifiable. Le miracle de purification, de renouvellement, de réveil, de lavage total, d'être guéri totalement, que vous allez recevoir ce soir, sera réel et vérifiable au nom de Jésus. Votre femme peut en dire, votre mari peut en témoigner, vos enfants vont le remarquer, vos parents vont le remarquer, que la purification est venue, que le miracle est venu, et c'est fait, c'est vérifiable dans votre vie au nom de Jésus. Ézéchiel, chapitre 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure, vous serez purifiés. Le Seigneur ne parle pas seulement de la purification d'un lépreux, il parle de la purification de toutes choses. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Et puis il dit, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles, des choses sales. Alors, vous voulez vous en débarrasser, mais vous le trouvez difficile. Ce soir, la purification est venue pour vous. Et je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai. C'est lui qui le fera, il le fera ce soir. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Est-ce que vous avez dit Amen? Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. La purification est venue. Je dis la purification est venue. Notre âme sera purifiée, notre esprit purifié, notre corps purifié, notre vie purifiée, notre église sera pure. Éphésiens 5, 26, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. C'est la sanctification. Une église glorieuse, c'est une purification profonde, plus élevée, plus approfondie, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni rien, ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Qui veut être irrépréhensible? Sans blâme, sans ride, sans aucune saleté. Vous serez aussi blanc qu'un lit des vallées. Votre vie sera aussi blanche qu'un lit des vallées. Il le fera pour nous au nom de Jésus. 1 Jean, chapitre 1. 1 Jean 1, le verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de quoi? Nous purifie de tout péché. Nous purifie de tout péché. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour nous purifier de quoi? De toute iniquité. Est-ce que vous espérez une tâche d'injustice dans votre vie? À Dieu ne plaise, il va nous purifier tous. Apocalypse 19, Apocalypse
19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-le gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Vous serez préparés, je serai préparé. L'enlèvement est sur le point d'avoir lieu et nous serons tous prêts au nom de Jésus. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. D'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. C'est un don venant du Seigneur et c'est un don qui vous donnera, qui me donnera, qui nous offrira. Il le fera ce soir au nom de Jésus. Marc chapitre 1, nous allons au troisième point maintenant. Marc 3, la douleur de désobéir à notre Seigneur non compromettant. Nous devons prêter attention à ceci parce que peut-être vous ne pouvez pas le comprendre. Et on l'appelle désobéissance. On l'appelle désobéissance, mais vous dites, mais pourquoi désobéissance? Marc 1, verset 43. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit, garde-toi de rien dire à personne. Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Regardez ici, voici la situation. Oui, cette purification de la lèpre n'avait pas lieu dans la vie d'aucun Israélite depuis que la loi de la purification de la lèpre était promulguée, sauf Marie. Et Marie et Aaron avaient dit ce qu'ils ne devaient pas dire. Et le Seigneur a frappé Marie de la lèpre. Et Marie était mise hors du camp. Et ils ont entendu 7 jours jusqu'à ce qu'elle soit purifiée. Et la purification était confirmée. Elle est revenue et le voyage a entamé. Alors à part cela, seul Naaman était, il fut un Syrien, n'était pas un Israélite. Lorsque Naaman était purifié, il n'était pas allé voir les sacrificateurs en Israël parce qu'il n'était pas un Israélite. Et après ce temps-là, voici la première personne des siècles, plus de 1000 ans, que cette purification a lieu. Depuis que la loi de la purification était promulguée dans Lévitique 13, chapitre 14 aussi. Alors, si cet homme a fait ce que Jésus lui a dit de faire, numéro 1, il serait surpris. Comment ceci peut arriver? Depuis des années, ceci ne s'est jamais passé. Alors ce serait un témoignage pour eux que celui-ci n'est pas un prophète ordinaire qui a pu faire ça. Celui-ci n'est pas un prédicateur ordinaire qui peut faire ça. Cela va leur montrer que voici le Messie. Cela va leur montrer que voici le Christ. Et alors ils seront les premiers à annoncer à la nation que le Messie est venu. C'est pourquoi Jésus lui a dit, il ne faut pas causer la confusion, n'en pas la personne, va voir le sacrificateur et va lui dire tout ce que Moïse a prescrit, que ce doit être fait, va le faire pour que cela leur serve de témoignage. Comme on voit ceci là, c'est très important. Première partie, nous allons voir la particularité du silence devant les gens. Devant les gens, ne dites rien, n'en pas la personne. Ne dis rien à personne. La particularité du silence devant les gens. 2. L'objectif de se montrer au sacrificateur. L'objectif de se montrer au sacrificateur. 3. La publicité qui éloigne le sauveur de la population ou du peuple. L'homme est allé publier tout, divulguer tout. Et Jésus ne pouvait plus rester auprès des gens pour que les gens soient purifiés de leur problème.
c'est la publicité qui sépare le sauveur de la populace. Numéro 1, la particularité du silence devant les gens. Le verset 44 dit, et il dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. La particularité du silence. Est-il la seule personne à qui Jésus a dit de ne rien dire après avoir vu un miracle merveilleux? Voyons Matthieu chapitre 17, le verset 9. Voici l'expérience à la montagne de transfiguration. Depuis que Moïse était mort, il n'y a personne qui l'a vu sur terre. Depuis qu'il était monté au ciel, il n'y a personne qui l'a vu sur terre. Mais Jésus-Christ maintenant est ici. Et le Fils de Dieu est ici. Notre Messie est ici. Le roi exalté. Et comme il était à la montagne de la transfiguration, Moïse est apparu et Élie est apparu. Et puis les disciples, trois d'entre eux, Pierre, Jean et Jacques, les ont vus, ils étaient surpris. Et même Pierre a dit, mais ne nous laisse pas quitter ici, c'est un lieu glorieux. Alors dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et puis alors ils sont rentrés au ciel et la voix de Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Le verset 9, Matthieu 17, verset 9. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. C'est la même chose qu'il a fait aux lépreux. Et ici, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Pourquoi? Parce que s'ils vont maintenant commencer à quelque chose s'est passé. Ah, voici le Christ. Si vous ne savez pas, voici le Christ maintenant. Même Moïse est venu. Même Élie était là, on l'a vu. Les enfants d'Israël, prématurément, ils vont courir vers lui. Ils vont vouloir faire de lui un roi. Et ils pourraient ne pas aller au calvaire. Alors, afin de se sacrifier pour les péchés du monde entier. Donc Jésus a dit que c'est particulier. La particularité du silence devant les gens. Nous allons à Luc 8. Luc 8. Luc 8, le verset 54. 54. Luc 8, 54. Mais il la saisit par la main et dit d'une main forte, enfant, lève-toi. Elle était morte. Et Jésus est allé là-bas. Et Jésus l'a ressuscité. Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement. Et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. C'est la même chose. La particularité du silence, n'en parle à personne. Comment peux-tu faire de pareilles grandes choses et tu nous dis de ne pas en parler aux gens? Voyez quelque chose en Jean 12. Jean 12, 10. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Jésus a ressuscité Lazare. Voici un adulte qui était ressuscité des morts. Et les principaux sacrificateurs et les Juifs étaient au courant du cas. Qu'est-ce qu'on attend encore? Et tout le monde dit que voici le prophète, voici le Christ, les Juifs. Et cela a blessé, énervé les pharisiens. Ils disent que nous allons tuer Jésus. Et lorsqu'il a ressuscité, la fille de 12 ans, la fille de Jairus, pour ne pas amener les problèmes de pharisiens sur l'enfant, elle dit, mais calmez-vous,
pour que cette fille puisse avoir une vie heureuse. Et n'en dites rien, ne parlez de cela à personne. Numéro 1, la particularité du silence devant les gens. Ils peuvent, des situations pourraient se présenter, quelqu'un a écouté la parole de Dieu, et c'est au milieu de nous ici que la personne est parmi les gens qui sont très fanatiques, qui sont des fanatiques dans une religion là-bas. La personne dit que je suis enfant de Dieu, Jésus est mon sauveur. Alors, il va vouloir maintenant aller dire à telle personne quoi. Ah, il y a cette personne-là de votre religion maintenant, il est maintenant né de nouveau. Tu vas dire à tout le monde, va à la télé, va à la radio, va déclarer cela à tout le monde que tu es maintenant né de nouveau, que tu crois à Jésus. Oui, certains sont très, très fanatiques, très sévères dans leur religion, que le père de l'homme là peut planifier de le tuer. Le quartier de l'homme là, oui, tous peuvent comploter pour le tuer parce qu'il a quitté ce bord pour venir ici. Voici l'une des situations d'où la sagesse nécessite. Si ils rendent leur témoignage partout, est-ce que c'est pour le danger de sa vie, ou est-ce que vous voulez l'encourager et vous voulez faire de lui un disciple, qu'il soit fort avant de savoir comment le faire et publier cela, et que les gens vont savoir, oui, petit à petit, que maintenant il est venu au Seigneur Jésus-Christ. Et l'urgence de ce qui va les ébahir, tout cela va aller petitement et peut aller publier ça partout. Numéro 1 là-bas, c'est la particularité du silence devant les gens. Numéro 2 là-bas, c'est l'objectif de se montrer au sacrificateur. Nous retournons à Marc 1. Je lis la deuxième partie du verset 44. Marc 1. Nous lisons la deuxième partie du verset 44. Mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Au fait, ce sera une plus grande publicité, et une publicité plus efficace, parce qu'il va dire ça au sacrificateur. Il va dire, non, viens, on n'a jamais entendu, on n'a jamais appris de pareil. Donc, alors, les sacrificateurs vont l'examiner. Lorsqu'ils vont tout examiner, ils vont attester que l'homme là est purifié. Ils vont l'annoncer à la nation, quoi. Ce qu'on n'a jamais vu depuis le temps de Moïse jusqu'à ce temps-ci. Alors, les cérémonies qu'on n'a jamais faites, maintenant, on en fait maintenant. Voici ce qui s'est passé. Maintenant, ce sera une grande publicité à toute la nation. Parce que cela sort de la bouche du sacrificateur. C'est pourquoi il dit que allez te montrer. Ils disent que mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Luc 17, verset 12. Luc 17, 12. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Pour être un témoignage à ces sacrificateurs, et lorsque le témoignage viendra, cela va affecter toute la nation. Je prie que nos témoignages soient donnés avec sagesse, que nos témoignages soient donnés de façon appropriée afin d'atteindre la majorité des gens et que de plus grandes personnes viennent au Seigneur au nom de Jésus. Allons au psaume 78, verset 5. Psaume 78, 5. Il a établi un témoignage à Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos pères de l'enseigner
à leurs enfants. C'est l'objectif que ces sacrificateurs doivent le faire savoir au reste de la nation. Maintenant, l'homme là a désobéi à cela. Retournons à Marc chapitre 1. La publicité qui a éloigné le sauveur de la populace. Voilà ce que l'homme l'a fait. On voit Marc chapitre 1, 45. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement. Est-ce que c'est ce que le Seigneur lui a dit de faire? Mais donne-moi la réponse. Non. Si le Seigneur ne lui a pas commandé, si le Seigneur ne lui a pas envoyé si le Seigneur ne lui a pas dit d'aller au sacrificateur, alors tout ce que l'homme l'a fait ici, c'est inviable, c'est merveilleux. Si le Seigneur ne lui a pas dit d'aller voir les sacrificateurs. Ouais, parfois, ce qu'on fait, ça peut être bon, glorieux, ça peut être bénéfique, mais si tu fais la bonne chose en désobéissance au commandement direct du Seigneur, c'est toujours un péché, une désobéissance. Alors c'est dit, mais cet homme s'en étant allé se mit à publier hautement la chose et à la divulguer. Voilà ceci la conséquence, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il a restreint, limité, il a empêché le Seigneur, il a éloigné, séparé le Seigneur des gens. Il a séparé le Seigneur des gens qui doivent toucher, transformer, sauver, guérir, délivrer. Alors il a changé le programme du Seigneur Jésus-Christ. La ville qui doit rentrer, le lieu qui doit aller, alors ne pouvait pas aller. De sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts. Quoique les gens enlacent vers lui là-bas, vous connaissez l'inconfort de cela, que Jésus aille dans les déserts, pas d'hébergement là-bas, pas d'abri là-bas, pas de toit là-bas, pas de protection là-bas. Il était exposé à tous les dangers du désert à cause de ce que cet homme a fait. Et l'on venait à lui de toutes parts. Oui, sans égard pour la non-préparation, parce que le Seigneur là, les gens sont allés à cause de l'annonce de cet homme. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous ne devons pas dire que c'est ce que je vais faire, c'est ce que moi je vais faire. Faisons la volonté de Dieu, faisons ce que le Seigneur nous a commandé de faire, et ce sera une bénédiction pour nous et la bénédiction à chacun de nous au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Ésaïe 55, verset 8. Ésaïe 55, 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Vous voyez, les pensées du Seigneur sont différentes de celles du lépreux, de la compréhension des lépreux. La compréhension des lépreux est différente de celle du Seigneur. Le lépreux a dit, mais pourquoi ne pas en parler aux gens? Pourquoi ne pas publier cette affaire? Pourquoi ne pas divulguer ce miracle? Oui, je vais le faire. Oublions ce que Jésus a dit. Non, nous ne pouvons pas faire ça. Un disciple de Christ ne peut pas oublier ce que Christ a dit. Vous pourrez ne pas comprendre, mais c'est ce qu'il a dit. Il a sa raison pour dire cela. Alors, il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nous allons suivre les pensées du Seigneur. Nous allons suivre les voies du Seigneur. Et cette voie du Seigneur, nous allons la suivre. Nous allons bénéficier de cela au nom de Jésus. Mais vous savez maintenant, après que le Seigneur était mort à la croix, après qu'il était enseveli et après qu'il était ressuscité, il nous a donné une autre commission maintenant, un autre commandement. Maintenant, il ne nous dit pas maintenant, comme il a dit au lépreux de ne pas divulguer ça. Maintenant, il dit, allez partout dans le monde entier et
alors divulguer l'affaire. Maintenant, tout le monde doit l'apprendre, tout le monde doit l'écouter. Le problème de certains, quand Jésus a dit, ne dis rien, alors ils vont sortir et publier cela. Quand Jésus a dit que maintenant, vous allez publier maintenant, alors ils se taisent. Il nous a donné notre commission, il nous a donné notre commandement, il nous a donné ce que nous devons faire et ce qu'on doit faire, nous allons le faire. Ce qu'il nous dit de faire, je vais le faire. Quelqu'un là-bas, je vais le faire. Il nous envoie aller prêcher et aller publier l'évangile. Vous a-t-il sauvé? Allez en parler à tous. Vous a-t-il guéri? Allez en parler à tous. Vous a-t-il donné la parole? Allez dire à tous, comme vous parlerez aux gens, le Seigneur fera pour vous ce qu'il a fait aux gens d'autrefois au nom de Jésus. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Attendez, il leur a dit au départ que n'allez pas vers les païens, allez seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ce qu'ils avaient fait à l'époque là. Maintenant, il est ressuscité des morts et le salut de tout le monde maintenant a été payé et acquis. Alors tout le monde doit le savoir. Et puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 20. Et il s'en allait, quelqu'un là-bas, aidez-moi à lire cela. Et il s'en allait prêcher partout. Répétez encore cela. Et il s'en allait prêcher partout. Et il s'en allait prêcher partout. C'est ce que le Seigneur a dit. Il a dit à l'autre homme là, ne dis rien à personne. Alors va te montrer au sacrificateur, il n'a pas obéi. Maintenant il dit aux croyants, il dit aux enfants de Dieu, aux disciples, il dit, et il s'en allait parler partout. Le Seigneur, il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et le peuple de Dieu dise Amen. Il nous a dit d'aller maintenant. Maintenant, nous allons aller. Il nous a dit de publier l'évangile. Nous allons prêcher l'évangile. Il nous a dit de déclarer l'évangile partout. Nous allons déclarer l'évangile partout au nom de Jésus. Allons à Jean 4. 34, Jean 4, 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Et il nous dit maintenant que les champs sont là. Il nous envoie maintenant moissonner. Il nous envoie maintenant prêcher la parole du royaume de Dieu. Et dit, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Il nous dit, allez leur annoncer la parole, allez leur dire. Est-ce que vous attendez? Allez leur dire. Vous allez leur parler au nom de Jésus. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, voyez cela. Il nous envoie parce qu'il a dit que comme le Père l'a envoyé dans le monde, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Maintenant, il nous a envoyés et nous allons le faire. Nous allons sonner, nous allons divulguer l'affaire aux gens. Nous allons
amener les pécheurs au Sauveur et nous allons amener le Sauveur proche du pécheur. Nous allons amener le guérisseur proche des malades, le libérateur proche des opprimés et le secoureur proche des désespérés. Nous allons amener le Créateur auprès du monde entier. Alors, il nous dit d'aller, nous allons aller. Je dis, nous sortons, nous irons. Y a-t-il quelqu'un là-bas? Je dis, nous irons. Je dis, quelqu'un là-bas, nous irons. Et nous allons aller annoncer l'évangile partout au nom de Jésus. Actes des apôtres, chapitre 4, le verset 4. Acte 8, 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant. Ils faisaient quoi? Annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ils faisaient quoi? Ils annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Maintenant, ils ont reconnu qu'il n'y a plus de restriction, il n'y a plus de limitation. Alors, on ne doit plus fermer la bouche. Alors, on doit en parler à tous. Et il allait partout. Et grand était le résultat. Parce que beaucoup sont venus connaître le Seigneur. Et Acte chapitre 11, verset 19. Acte 11, 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Le verset 21. La main du Seigneur a été avec eux. La main du Seigneur sera avec vous. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Un grand nombre de personnes se convertirent au Seigneur. Notre heure sonne maintenant de sortir. Nous n'aurons pas honte. Nous n'aurons pas peur. Dans nos sorties, nous allons déclarer la parole du Seigneur, le salut du Seigneur, le royaume de Dieu aux gens au nom de Jésus. Romains 1, 14. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer. Quelqu'un là-bas, j'ai un vif désir, je suis prêt. Il faut le dire, je suis prêt. Que je suis prêt, il faut le dire avec confiance. Il faut le dire, je suis prêt avec consécration. Il faut le dire, je suis prêt avec conviction. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. J'irai. Marc 5. Marc chapitre 5. Nous allons voir un homme qui a été délivré. Et comme il était délivré, alors sa délivrance était réelle et vérifiable. Tout le monde l'a vu. Marc 5, verset 18. Marc 5, 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison. Voici le commandement. Vous devez savoir ce qu'il vous a commandé, vous devez savoir ce qu'il vous a ordonné. Il a dit aux lépreux, pour une raison que n'en pas la personne, va te montrer au sacrificateur, ce sera un témoignage des sacrificateurs à la nation. Alors, pour cet homme, il vous a sauvé, mais il dit, va dans ta maison, vers les siens, il t'a délivré, va vers tes amis et va leur en parler. Il t'a guéri, va vers tes amis et va leur parler de cela. Alors, il a guéri, il a purifié ta lèpre, va vers tes amis et va leur en parler. Il a fait le miracle et les gens disaient qu'ils n'ont jamais rien vu de pareil. Alors, la chose n'a jamais été vue en Israël. Il dit maintenant, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Et comment
il a eu pitié de toi. Voilà le verset 20. Il s'en alla et se mit à publier. C'est ce que le Seigneur lui a dit. Vous devez faire ce que le Seigneur vous a dit. Vous devez savoir ce que le Seigneur vous dit. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Et tous furent dans l'étonnement. Vous allez ouvrir la bouche. Vous allez dire quelque chose pour le Seigneur. Vous allez publier le Seigneur. Et ce faisant, beaucoup viendront connaître le Seigneur par vous au nom de Jésus. Jean 4, 28. Jean 4, 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et ils vinrent vers lui. Allez-vous amener quelqu'un à Christ? Je dis, allez-vous amener quelqu'un à Christ? Allez-vous amener votre communauté à Christ? Vous allez amener les gens au nom de Jésus. 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. C'est ce que les gens vont dire. Après votre témoignage, c'est ce qu'ils vont dire. Après votre déclaration, c'est ce qu'ils diront. Et maintenant, il dit à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Et qu'il est vraiment le sauveur. Christ, le sauveur du monde. Il va vous toucher ce soir. Il va vous purifier ce soir. Il va vous guérir ce soir. Il va vous délivrer ce soir. Mais, après la guérison, après le salut, la justice, le renouvellement, le réveil, il vous donne la parole. Allez à la maison et allez le déclarer à vos amis ce qu'il vous a fait. Seigneur, je le ferai. Seigneur, je le ferai. Répétez cela. Seigneur, je le ferai. Levez-vous maintenant, recevez et vous irez maintenant révéler ça aux gens. Levez-vous maintenant et recevez. Le Seigneur est là ce soir. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est là au milieu d'eux. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier. Il sauve, il guérit, il délivre. Il a franchi. Il va le faire pour vous ce soir. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur. Seigneur, je suis ici. Vous savez comment le lépreux a prié. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre affranchi. Si tu le veux, tu peux me rendre guéri. Si tu le veux, tu peux me rendre totalement établi. Parlez au Seigneur qui touche votre âme, qui touche votre esprit, qui touche votre cœur, qui touche votre corps. Demandez au Seigneur. L'homme était désespéré. Vous devez montrer votre désespoir. Ah, ou bien vous n'avez rien besoin de rien. Vous n'avez besoin de rien du Seigneur. Vous n'avez pas de problème à déclarer au Seigneur. Vous n'avez pas de défi à présenter au Seigneur. Il n'y a pas de montagne à ôter. Il n'y a rien dont il faut se purifier. Il n'y a rien à renouveler dans votre vie.
il n'y a pas de feu à rallumer, l'homme était désespéré. Il savait qu'il était impur, il veut être pur. Injuste, voulez être juste. Vous êtes non saint, vous voulez être saint. Vous voulez être si purifié, si lavé, si saint, que vous-même vous diriez que je n'ai jamais vu de pareil. Le Seigneur le fera pour vous. Le Seigneur se spécialise à purifier l'impur. Il se spécialise à donner l'espoir aux désespérés, à donner le secours aux personnes sans secours, le salut aux pécheurs, la guérison aux malades, la délivrance aux opprimés. Le Seigneur est un spécialiste qui ôte les malades à ôter les montagnes séculaires, les montagnes millénaires. Il se spécialise à ôter tout cela. Le Seigneur est capable, il veut, il est chaque fois volontaire à ôter cela. Il est puissant, chaque fois puissant. Il est omnipotent, chaque fois très puissant, omnipotent. Le Seigneur sauve. Il sauve aujourd'hui. C'est pourquoi nous l'appelons Jésus. C'est pourquoi nous l'appelons Sauveur. Quand nous l'appelons Jésus Sauveur, nous l'appelons par son nom. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il sanctifie. Il va vous laver plus blanc que la neige, purifier, laver. Il va vous donner la justice de l'épouse, vous rendant prêt pour son avènement. Un sanctificateur, quand nous l'appelons sanctificateur, nous l'appelons par son nom. Et il est comme un raffineur et il purifie la maison de Lévi. Il sanctifie, il purifie, il sanctifie afin que nous lui offrions notre sacrifice, notre service dans la sainteté, dans la pureté. Il donne la force, il réveille, il nous renouvelle dans l'esprit par le revêtement de l'esprit. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et il dit, je le veux, sois pur. Si tu le veux, tu peux me rendre juste. Je le veux, sois juste. Et tu le veux, tu peux me rendre fort. Je le veux, sois fort. Si tu le veux, tu peux me rendre courageux, audacieux et intrépide. Oui, je le veux. Sois courageux, audacieux, intrépide. Il est tout en tout pour nous. Il est tout en tout pour vous. Il vous donne la force. Il vous donne l'élévation. Il vous donne votre sainteté. Il vous donne la guérison. Il vous donne votre héritage au complet. Oui, il le fait. Parlez au Seigneur. Qu'il fasse quelque chose d'inoubliable dans votre cœur,
sur votre langue, dans vos habitudes, dans votre comportement, dans vos expériences chrétiennes. Qui vous donne le courage, la fermeté, qui vous offre l'intégrité, une position ferme, comme le rocher de Gibraltar, étant ferme, non compromettant, étant enfermé dans l'homme intérieur. C'est ce qu'il a promis de faire, il dit que je le ferai pour toi. Que cette volonté du Seigneur se concrétise et devienne visible, réelle dans votre vie ce soir. Le Seigneur peut le faire et il va le faire pour vous. Quel que soit ce dont nous avons besoin pour faire de notre vie ce qu'elle doit être. Et pour faire de notre ministère ce que notre ministère doit être. Le Seigneur va vous bâtir, s'édifier à la mesure, à la stature de la plénitude de Christ. Par le Seigneur, il exauce la prière. Si nous sommes faibles, c'est de notre faute. Il peut nous rendre forts. Si nous sommes faibles, c'est de notre faute. Il peut mettre sa dynamite en nous. Si on est pur, c'est notre faute. Il peut nous rendre purs. Si on manque l'épi dorsal, on ne peut pas rester debout. On est comme une méduse. On nous pousse un peu, on tombe. Un peu de tentation, on tombe. C'est notre faute. Il peut nous donner l'épine dorsale et la force de caractère, la stabilité et l'énergie. Il peut tout faire nécessaire. Tout ce que les gens qui l'invoquent demandent. Le Seigneur peut vous rendre pur. Il peut vous rendre pieux. Il peut vous rendre guéri. Il peut vous rendre délivré, affranchi. Il peut vous rendre totalement délivré. Il peut vous faire avoir une vie déterminée, positive. Une vie positive. Un changement survient ce soir. Parlez au Seigneur. Alors dites-lui merci maintenant. Dites-lui merci maintenant. Et que dites-lui merci maintenant. Je reçois. Dites-lui merci maintenant. Je l'ai reçu. Dites-lui merci maintenant. Je possède. Dites-lui merci maintenant. Je ne suis plus le même. Je suis sauvé. Dites-lui merci maintenant. Je suis purifié. Dites-lui merci maintenant. Je suis sanctifié. Dites-lui merci maintenant. Je suis rempli. Dites-lui merci. Je suis satisfait. Dites-lui merci. Que je reçois maintenant. Dites-lui merci. Que je vais sortir différent de ce que j'étais avant d'être là. Soyez purifiés. Soyez purs. Soyez purs. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Et que les bénéficiaires disent Amen. Ouvrez les yeux. Regardez-moi. Je me réjouis avec vous. Je me réjouis avec vous. Je me réjouis avec vous. C'est fait. Est-ce que c'est vrai pour vous? Où êtes-vous là-bas? Père, au nom de Jésus, tu es le bon Dieu. Tu es le Dieu aimable. Tu es le Dieu tout-puissant. Jésus, notre Sauveur, merci pour ton amour. Tu aimes tout le monde. Tu as touché tout le monde. Seigneur, je prie,
Mets le sourire à tous les visages au nom de Jésus. Que ce mur de séparation qui a mis une personne impure, une personne faible dehors, c'est comme la personne ne peut pas être dans l'assemblée des victorieux. Je prie que le mur de séparation s'écroule ce soir au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour tout le monde, que tout le monde reçoive ce soir. Que ceux qui t'ont invoqué et t'ont demandé la purification purifient parfaitement tout le monde au nom de Jésus. Sauve tout le monde avec l'assurance au nom de Jésus. Sanctifie tout le monde avec une sanctification vérifiable au nom de Jésus. Revêt de puissance tout le monde. Enadie tout le monde. Donne l'énergie à tous. Avec un courage visible et l'audace visible au nom de Jésus. Donne l'assurance à tout le monde que la prière de tous a été exaucée. Qu'il ait la confirmation dans chaque vie. Et comme ton peuple rentre chez eux, que ta joie les accompagne. Que l'assurance les accompagne. Que le témoignage aille avec eux. Et lorsqu'ils parlent aux gens, qu'il amène plusieurs à genoux devant le Seigneur pour l'adorer au nom de Jésus. La joie dans chaque cœur, l'assurance dans chaque cœur, la puissance et le courage dans chaque cœur, l'audace pour faire face à la communauté dans chaque cœur au nom de Jésus. Ce que tu as fait sera permanent. Nous te disons merci parce que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions.